Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon mercredi. Merci de vous joindre à nous cet après-midi. Il est 14 heures. Voilà, on démarre notre webinaire. Un webinaire qui est dans le cadre de Ago on lit, la campagne Ago on lit. Nous, on ne vous voit pas, mais je sais que vous êtes déjà nombreux à être avec nous. Vous étiez même nombreux depuis 1h30. Vous étiez prêts. Alors, je vous invite à nous écrire dans l'espace de discussion, communément appelé le chat, pour nous faire part de où vous êtes, qui êtes-vous, quelle classe, en quelle année. On sait qu'on a des gens avec nous à travers le Québec. Ne vous gênez pas, on a envie de vous entendre ou de vous lire du moins. Je vais laisser quelques minutes pour que les autres participants se joignent à nous. On a à peu près la moitié des gens qui avaient confirmé leur inscription avec nous. Donc, ça vous laisse le temps de vous présenter. Ne soyez pas timides. Dans l'option chat, hein. Oui, garde ça. Bonjour Andrea. Bonjour Valérie. Mirabelle, le Carrefour Jeunesse. Yeah, ça c'est dans notre coin. Andrea, on se connaît. Andrea, allô Andrea, d'Action Réussite Abitibi. C'est nos collègues, salut, c'est chouette que vous soyez avec nous, youpi. Bonjour Saint-Sauveur, bienvenue. Allô Valérie de Mirabelle. C'est génial. Bibliothécaire à Montréal. Écoute, Émilie, déjà une bibliothécaire qui s'appelle Émilie. Je m'appelle Émilie, je veux dire, c'est de la belle vie. Marie, Polymère de Rimouski, allô? De Saint-Germain. Alors, encore une autre Émilie. Hein? Il y a plein d'Émilie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a Émilie Blanchette, les élèves du Carrefour Jeunesse de Saint-Jérôme? Est-ce que c'était un prérequis? Est-ce qu'il fallait s'appeler Émilie pour assister au webinaire aujourd'hui? Allô Catherine et toute la gang de Varennes, du Collège Saint-Paul. Je suis déjà allée au Collège Saint-Paul. Est-ce que tu de mentir? Non, déjà allée donner un atelier au Collège Saint-Paul. Y a-tu au Collège Saint-Paul? On rentre, puis il me semble qu'il y a des gros escaliers. Quand l'entrée, là, c'est comme des gros escaliers pour rentrer. Là, genre, ça a l'air weird, hein? Mais oui, il y a des escaliers pour rentrer, mais il me semble que, en tout cas, tu me diras, il me semble que je suis déjà allée à Varennes. François! François Birubé, est-ce que tu connais François? Excuse-moi, ça va être ça tout le long. Non, je connais pas François, mais je vois que tu as beaucoup de connaissances qui se joignent à nous, c'est génial. C'est parce que François Birubé, c'est un auteur qui est originaire de Rimouski. Ben, originaire, je sais pas si c'était originaire, François, mais en tout cas, t'es à Rimouski, puis t'enseignes, mais il est aussi, c'est lui qui écrit toutes les collections Planète, genre Planète Basket, Planète Soccer, Planète Hockey, plein d'autres livres. Il enseigne, puis là, ben, il dit que ses élèves vont arriver dans 5 minutes. Ils sont arrivés dans 5 minutes. François. Bon, ben, bienvenue, François. Oui, Julie. Moi, je veux dire, c'est ça. Je veux dire allô à tout le monde. Donc, Julie du lac Abitibi à La Sarre. Fait que là, à La Sarre, où la chaîne Salon de livre en Abitibi-Témiscamingue va être à La Sarre. Et salut, Julie d'Ago on lit. Julie Bissonnette. Toi, tu dois la connaître, Julie Bissonnette. Oui, c'est ma collègue. Et Valérie. Il y a beaucoup de Valérie aussi. Parfait, ça c'est génial. Donc, Valérie du Carrefour. Ben, Valérie, ça veut dire qu'on se connaît aussi. On se connaît aussi du Carrefour. Oui, Valérie. Peut-être que là, je te vois pas, mais Valérie. Mais parce que t'as pas mal fait le tour du Québec aussi et des régions. Ben, c'est ça qui arrive. Les gens qui arrivent. Il y a des gens qui te suivent. Exact. Oui, Marianne. Allô, Marianne de l'école C'est le vent à Sherbrooke. Et Gabrielle, tu vois, de l'Abitibi à La Sarre, la même chose. C'est comme si l'Abitibi est là aujourd'hui. Oui, l'Abitibi represent, mais on a aussi l'Estrie, on a quand même la Rive-Sud, on a les Laurentides. Saint-Jérôme, Rimouski. Non, on fera pas une guerre de sport. Non, pas une guerre de région, c'est plan Québec aujourd'hui. Exact. Julie, tu demandes la question si je vais être au salon de l'Abitibi-Témiscamingue. Voyons, l'Abitibi-Témiscamingue! L'Abitibi-Témiscamingue de La Sarre. Écoute, c'est mon souhait parce que si tout vient, on va se croiser les doigts, si tout va bien, je devrais faire partie d'un projet extraordinaire qui vise l'Abitibi-Témiscamingue, qui va faire en sorte que je vais être là dans le livre de La Sarre. Donc, on croise les doigts. Allô, tous les élèves de François Birubé et tous les autres élèves de Marie-Pierre. Allô, Marie-Pierre. D'école Charlemagne. Je savais même pas qu'il y a une école qui s'appelle l'école Charlemagne à Saint-Hubert. Allô, les élèves de Marie-Pierre. Une des profs les plus cool. Voilà. Oh, Lillet. Ah, ça aussi, c'est beau, Lillet. Wow. On a Marie-Josée avec sa classe. Voilà. Oui. Donc, salut Marie-Josée, salut Mélanie de Sauveur, Mélanie de, exactement comme tu dis, de Lillet. C'est bien le fun. Ah, je suis contente ça fait du bien de savoir que vous êtes là. Là, moi, dans le fond, je suis comme grand écran. On est comme un grand écran
dans votre classe. Là, moi, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais j'ai envie de vous dire, juste pour faire paniquer vos profs un peu, 1, 2, 3, go, puis à go, vous allez applaudir comme s'il n'y avait pas de lendemain. Genre, OK? 1, 2, 3, go! Là, les profs, si vous pouvez prendre un petit selfie, ça serait très drôle. Puis me l'envoyer après, je trouverais ça très drôle. Oui, c'est dommage, on n'a pas leur réaction, on peut pas être en lien, mais on espère quand même que les classes sont enjouées d'être avec nous cet après-midi, là, qu'elles ont hâte d'échanger avec toi, parce que tout au long, vous écrivez dans le chat, dans l'espace de discussion, toutes vos questions, vos réactions, on va les prendre au fur et à mesure. C'est sûr qu'Émilie et moi, on va discuter, parce qu'on peut pas vous avoir devant nous, mais vous êtes avec nous, écrivez-nous. Sur ce, d'ailleurs, est-ce qu'on commence? Je pense qu'on pourrait débuter. On a laissé un petit peu de temps, puis les retardataires se joindront. Alors, bon après-midi à tous et à toutes encore une fois. Je fais mon petit message d'introduction. Mon nom est Maude. Je suis agente de développement pour le PREL, les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. Aujourd'hui, ce webinaire est présenté dans le cadre de la campagne À Go, on lit. Et j'espère que vous avez tous fait vos quiz, que vous connaissez tous et toutes vos pastilles de lecteurs et de lectrices. Moi, je connais la mienne, c'est échevelé, hashtag un peu fouineur, quelque part. Voilà. Oui, c'est ça, il y a comme un ascendant. Échevelé, oui, il y a des ascendants. Oui. Des fois, il y a un petit beau romantico, ou des fois, il y a un petit peu de même moi, tu sais, c'est... Ouais. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Donc, si c'est pas encore fait, les enseignants, n'hésitez pas, faites le quiz pour vous et avec vos élèves, partagez vos résultats et découvrez la panoplie de listes et de livres de sélection qui sont là juste pour vous. Puis n'hésitez pas à foncer à votre bibliothèque scolaire ou bibliothèque municipale qui ont toutes ces merveilleuses sélections à travers le Québec. Ceci dit, notre webinaire dure à peu près 45 minutes aujourd'hui. Il sera disponible pour être rediffusé, vu, revu et partagé si vous le souhaitez. Il sera sur la plateforme du PREL, prel.qc.ca dans webinaire. Et nous avons concocté un espace Webi+, donc le complément d'information du webinaire, avec une panoplie de liens pour aller plus loin. Tout ce qui concerne Émilie, les livres, ses sites web, ses réseaux sociaux, les ateliers d'écriture et j'en passe, et même d'autres liens utiles sur la lecture et l'écriture se trouvent là. Nous vous invitons à aller le découvrir par la suite. Alors voilà, les petits messages d'intro étant faits, Émilie, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci, c'est tellement une belle initiative à Go on lit. Pour vrai, c'est tellement là, ça promeut, ça promouvoit, ça promet. Promeut. Je vois bien que ça part mal, hein. J'écris des livres, moi, mesdames et messieurs. Mais c'est pour la littérature, en fait, c'est tellement génial d'avoir des initiatives comme ça, de pouvoir vous déplacer. Merci beaucoup de m'accueillir. Tout pour dire ça. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Fait que là, moi, aujourd'hui, Maude, tu me connais pas. Tant que ça. Fait que après, s'il y avait un quiz sur moi, t'es censé me connaître. C'est ça qui va arriver. Tous les élèves et toutes les classes en ce moment, je vais commencer, en fait. J'avais envie de vous partager, non, ça se dit pas ça, de partager avec vous. Tu vois, je suis en train de refaire les phrases dans ma tête. J'avais envie de partager avec vous mon parcours, de comment j'ai commencé à écrire, comment je suis devenue autrice, de vous présenter les livres que j'ai écrits, mon univers, qu'est-ce qui me fait triper à écrire, que vous lisez les livres, que vous lisez les livres, que vous lisez ceux-là des autres. Puis de vous parler un peu de comment j'écris, moi, parce que tu sais, je a une façon de faire complètement différente. Fait que comment moi, je le fais. Fait que c'est un peu ça le menu de la journée. Fait que je vais commencer à... Moi, en fait, il y a une anecdote très drôle, c'est que quand j'étais en 4e année, j'avais une enseignante qui nous avait demandé d'écrire une histoire d'Halloween. C'est comme probablement au début de l'année scolaire, avant Halloween. Et moi, à ce moment-là, je ne voulais pas de temps. En fait, j'aimais pas vraiment écrire, mais j'étais une fille qui faisait je faisais déjà de l'improvisation. Puis je faisais du théâtre, puis je voulais être comédienne, puis je rêvais d'être sur la scène, puis j'adorais être sur la scène. Fait qu'écrire, c'était comme, OK, si, mettons, j'écris des affaires que je vais jouer sur la scène, mais tu sais, écrire pour écrire, c'était comme, c'est dégueulasse. C'est comme, pour vrai, je voulais rien savoir de ça. Mais, elle nous avait fait elle nous avait donné le devoir de dire écrire une histoire d'Halloween.
moi, j'ai commencé à l'écrire, puis j'ai fait l'inverse de ce que tous les autres élèves dans ma classe ont fait. C'est-à-dire qu'eux autres, ils ont décidé d'écrire des histoires d'horreur, des histoires qui font peur, des histoires... C'est l'Halloween, c'est normal. Et moi, j'ai comme eu envie d'écrire une histoire d'Halloween qui était humoristique, tu vois, qui était comme drôle, avec un clown perdu, puis tout ça. Et je me suis pas censurée, puis ma prof, elle s'est pas censurée. Elle m'a pas non plus dit... elle m'a pas dit non pas empêcher là, de faire quoi que ce soit. Fait que je suis allée. Elle nous avait donné comme je m'en rappelle encore très bien, elle nous avait donné comme c'était une page. Dans un cahier Canada, une page, c'est ça. Puis moi, j'en ai écrit 4. Je pense que j'ai écrit 4 pages recto verso. J'étais inspirée par mon histoire de clown humoristique. Et je me rappelle qu'elle avait été tellement impressionnée qu'elle avait lu mon histoire devant toute la classe. Elle m'avait donné une super bonne note. Puis là, elle m'avait dit, ah oui, un jour, Émilie, tu vas être écrivaine, c'est sûr, tu vas être écrivaine. Puis moi, j'avais détesté qu'elle me dise ça. Ah oui! Parce que c'est comme pour moi. Ben, c'est parce que pour moi, c'était comme un échec. Genre, c'est comme, non, je veux faire des spectacles, je veux être pour la scène. Là, elle me disait, écoute, cette prof-là, donc, j'étais en 4e année, 5e, 6e année. En 6e année, je me rappelle que j'allais porter des berlingots de lettres. J'allais porter des berlingots dans sa classe. Puis quand je suis arrivée dans sa classe, donc, j'étais en 6e année, 2 ans, elle me présentait tout le temps à ses élèves en disant, ah, elle, là, elle va écrire des livres un jour. Elle va écrire des livres un jour. Moi, j'étais là, arrête, Ginette, j'écris jamais des livres. C'est comme si pour moi, c'était comme un drame profond intense. Là, je vis mon secondaire. J'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup d'impro, beaucoup de, tu sais, pour vrai, tout ça qui se passe. Je décide d'aller en art dramatique au cégep. Moi, je suis pas dans l'écriture, là. Je suis comme, let's go, on y va. En art dramatique, je joue, j'aime ça, j'ai du plaisir. Quand mon cégep fini, les faisait une espèce de rétroaction sur comment ça a été, comment, tu sais, quel genre de personne on était, mettons, pour le travail, tout ça. Puis il me regardait vraiment en faisant comme il était comme t'es capable de jouer, mais il était là comme on dirait que c'est pas tout à fait ça, genre. Puis mais t'es drôle, par exemple. Ah, t'es drôle, puis moi j'étais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu sais, comme pour vrai, là. Ok, je suis drôle, ça fait rire tout le monde, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et là, après ça, j'ai ouvert l'École nationale de l'humour. Je suis inscrite à l'École nationale de l'humour. J'ai été acceptée. Je suis devenue humoriste. Et là, j'écrivais. C'est comme ça que pour mes premières lectures ont eu lieu parce que j'écrivais mon matériel. J'écrivais mes numéros d'humour. J'écrivais pour être sur la scène. Et donc, c'est pas, si tu veux, avec l'écriture, écrire des blagues. Ça, j'ai fait des spectacles. J'ai fait un spectacle d'ailleurs qui s'appelle La couchée de rire pendant 10 ans. J'ai fait, tu sais, beaucoup de choses. Et l'écriture comme telle de livre est arrivée totalement par hasard. C'est-à-dire que, encore une fois, c'était pas dans mon plan de vie. J'étais en train d'écrire. En fait, j'ai commencé à écrire pour la télévision avant même d'écrire des livres. Je suis devenue scénariste parce que moi, je faisais mon spectacle d'humour, je faisais beaucoup de tournées. J'ai eu des enfants aussi, d'ailleurs. Je devrais le dire. J'ai des enfants. J'ai 4 enfants que j'aime beaucoup. Et mais à un moment donné, je me disais, bon, j'aimerais ça varier un peu les choses que je fais parce que partir toujours en tournée, tu sais, quand tu as des enfants, c'est loin, je trouve ça un peu plus difficile. Et donc, j'ai commencé à me diversifier avec des collègues que j'avais, des contacts que j'avais, et j'ai commencé à écrire pour une émission. Le problème, les élèves qui nous regardent en ce moment, probablement que tu me regardes, tu es un petit peu jeune, mais j'écrivais pour une émission qui s'appelle Les Parents, qui joue à Radio-Canada. J'ai écrit pour une émission qui s'appelle Conseil de famille Québec, peut-être que celle-là, tu l'as plus regardé. Et d'autres, là, Les Magnifiques, Dans les Cyclones, tout ça. Fait que moi, j'ai commencé comme scénariste, à vraiment comme écrire, qui n'était pas du matériel que moi, j'allais faire sur scène. Et tu sais, je veux dire, écrire pour la télé, c'est génial parce que c'est des dialogues. Tu dis ce que les personnages vont dire dans des scènes, t'imagines des sketchs, t'imagines des... Fait que, on dirait que mon cerveau a commencé à faire un peu... il s'est tu peux écrire, créativité peut passer dans ce filon-là de la scénarisation. Et là, en travaillant, en étant scénariste, en étant humoriste, l'été, là, je le sais, là, tu t'es pas endormi dans ta classe, là, t'inquiète pas, là, à un moment donné, à un bout, j'écris des livres, là, ça s'en vient. Même si ça lag un petit peu, reste avec nous, il y a des petits bouts qui bug avec la connexion, mais c'est pas grave. Ça fait 3 ans, on est habitué aux problèmes technologiques, on est là. Exact. Au pire, tu m'entendras faire comme puis là, après, c'est de l'écriture aussi, hein. Tu peux juste compléter le reste des phrases à ta guise aussi.
Ben oui, c'est ça. Désolée. Ouais, je vois, Marie-Pierre, tu l'as dit, moi aussi, hein, tu l'as dit voilà, que ça se peut que ça bug un peu, là, mais je suis toute là dans ma tête, pareil. C'est Reste avec moi, malheureusement reste les persévérant. joies de la technologie, on va faire avec. On, on fait avec. Donc, en espérant que c'est pas mon énergie qui fait comme, ah, puis ça fait bugger Internet. Donc, c'est ça. Fait que donc, j'écris et donc, l'été, je travaille, parce que moi, je travaille de chez moi. Tu vois, l'été, c'est dans mon univers de travail. Je travaille de chez moi et mes enfants sont à la maison parce que c'est l'été, il n'y a pas d'école. Mhm. Et à un moment donné, je fais comme travailler avec les enfants à la maison, il faudra que je me trouve un système. Et un des systèmes que j'ai trouvé, c'est que je faisais des camps de jour maison. Fait que le matin, je travaillais, l'après-midi, je faisais des camps de jour maison. Puis moi, je mettais ça sur les réseaux sociaux. Je me disais, ah, c'est le fun, les camps de jour maison, non, non, non. Puis j'expliquais toujours de manière humoristique qu'est-ce qu'on faisait. Puis des personnes qui répondaient sur mes réseaux sociaux en disant, tu devrais écrire un livre, c'est vraiment drôle, tu as plein d'idées, non, 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 tu devrais écrire un livre. Moi, j'étais comme, ah, 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 qui sont drôles ces gens qui écrivent des livres. Mais il y a quelqu'un qui a vraiment, à un moment donné, nommé une d'une maison d'édition. Puis elle a dit, mais j'aimerais te rencontrer. Puis moi, j'étais comme, me rencontrer. Fait que je suis allée la rencontrer, puis elle m'a dit, mais si je te donnais la chance d'écrire un livre, t'écrirais quoi? Puis j'étais là comme, hein? Holy macaroni and cheese of Swiss. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre. Et voilà, mon premier livre, Magie! Mon premier livre qui s'appelle Ma tribu, le portrait corrosif, bienveillant et sans une famille comme la vôtre. Et ce livre-là, c'est un livre plus pour adultes, humoristique sur la parentalité. Fait que c'est pas pour toi, l'élève en ce moment. Pas que si tu veux en parler à tes parents, c'est vraiment génial. Mais c'est pas de la fiction, c'est vraiment un livre que j'écrivais vraiment comment je voyais la famille, comment je faisais des blagues chez nous, comment avec les enfants, tout ça, des réflexions sur des sujets. Fait que c'est comme ça que mon premier livre, que j'ai écrit mon premier livre. Puis là, je réentendais ma prof Ginette de quatrième année. Ginette, elle le suit avant moi, toi. Tu as Et mis c'est les là que petits j'ai eu orteils la dans la culture. littérature, là, comme ça. Tu as commencé à tremper tes Ben, orteils puis à faire oh, finalement, j'aille pas ça. ben, j'ai eu la piqûre parce que là, j'ai Mm. adoré ça parce que moi, en tant que scénariste, j'adore ça. Mais c'est sûr Mhm. qu'être scénariste, ça, il y a des enjeux. C'est-à-dire qu'il y a un budget à respecter, il y a beaucoup de contraintes qu'on doit respecter. Mais dans un livre, il y a aucune, il y a aucune limite. Tu vois, dans un livre, tu peux avoir toutes les idées, tout l'imaginaire que tu veux, Mhm. ça va marcher pareil. Donc, cette même maison d'édition-là m'a dit, on aimerait ça écrire des livres jeunesse parce que toi, tu aurais une idée. Et là, j'ai fait Holy Macaroni and Cheese, c'est pas des idées qui manquent. Et j'ai eu l'idée de Fab, que je te présente. Je sais pas long, ils sont juste là. Donc, j'ai eu l'idée de Fab, OK? Mais là, attends, on va te revenir avec ça. L'idée de Fab, c'est, ça se passe dans le monde de l'improvisation, tout ça. Fait que là, moi, je suis comme, ah, j'ai cette idée-là, la maison d'édition, fait, on embarque, je fais yes. Et là, bang, oh mon Dieu, désolé, mon téléphone sonne, ce qui devrait pas avoir C'est lieu. de l'impro. C'est de l'impro. J'ai raccroché. T'imagines comment je suis pas. C'est parce que t'es plus important pour moi. Donc, voilà, fait que j'ai l'idée de Fab. Son édition fait comme on embarque et là, il y a une pandémie qui arrive. Ah! Pandémie, j'ai pas besoin de t'expliquer la pandémie. Tout le monde parle de la pandémie. Fait que ma maison d'édition fait stop, on arrête, on n'écrit pas, on n'a pas fait. Donc, je vais Fab. Mon Dieu, je suis désolée encore une fois. C'est le téléphone. Je suis désolée. Ça sera pas là. Donc, le téléphone sonne jamais chez nous. Puis là, il sonne à ce moment-là. S'il sonne une troisième fois, ça se peut que je doive interpeller ma grande fille qui est ici pour lui demander de répondre. Mais peut-être qu'il va laisser un message cette fois-ci, puis ça va être grave. Donc, la pandémie commence et je suis à la maison. Mes enfants sont à la maison. On a vraiment peur, tout le monde. On ne sait pas, on est inquiet. On se dit qu'est-ce qui va se passer avec la pandémie. On n'a aucune idée. Il faut se rappeler au début, c'était quoi et à quoi ça ressemblait. C'était exactement ça. On n'avait aucune idée à quoi s'attendre. Et c'était la première fois, parce que moi, j'écrivais principalement de l'humour, même à la télé, dans la tribu, même comme humoriste, c'était principalement de l'humour. Mais là, c'est la première fois que j'ai eu envie d'écrire. J'avais comme une envie d'écrire quelque chose qui allait être plus, j'allais dire sombre, ou en tout cas pour canaliser mes émotions. Parce que moi, c'est ce que je fais. J'utilise beaucoup l'écriture pour canaliser mes émotions, pour mes réflexions, mes pensées, ce que j'ai envie de dire. C'est beaucoup ça que je fais. Donc, je suis là en train de réfléchir à ça, mais j'ai pas d'idée encore. Je suis en train de réfléchir à ça. Et là,
à un moment donné, on est en train de prendre une marche, justement, un grand dehors. On essaie de prendre l'air un peu, on se déstresse. Et tout bonnement, là, en train de marcher sur le trottoir, ma fille se met à pleurer, là. Vraiment, littéralement, elle avait 11 ans à l'époque. Fait comme, qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu? Et là, ma grande fille me dit, quand est-ce que tu vas mourir? Hein? Mais pas tout de suite. Je n'ai pas mis ça dans mon agenda. Je sais que c'est prévu. Mais ce que j'avais compris, c'est que au début de la COVID, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait beaucoup d'adultes et peu d'enfants qui étaient atteints par la COVID. Fait que je pense que ma fille était mise dans la tête, écoutant toutes les nouvelles partout, que ah ouais, il y a peut-être que tous les adultes vont mourir, puis qu'il va rester chez les enfants. Puis là, elle se dit, mais moi, je vais devoir m'occuper de mon frère, mes sœurs, puis là, elle était comme en mode panique. Fait que là, on a réglé ça, j'ai commencé à consoler et tout. Mais moi, ça m'a donné l'idée d'une histoire. Et là, j'ai fait comme, et s'il y avait un virus qui tuait tous les adultes de la planète, mais qui ne restait que les enfants et les adolescents en survie? Et c'est là qu'est venu au monde la paix. Et donc, j'avais déjà une idée de ton que je voulais utiliser. J'avais déjà cette histoire-là. Mais là, cette histoire-là, dans ma tête, elle n'est pas publiée. Là, on n'est même pas dans cette affaire-là, on est dans une pandémie. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais écrire cette histoire-là. D'abord, que j'ai besoin de l'écrire et d'exprimer comment je me sens, puis j'avais envie que ça sorte comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados sur les réseaux sociaux, TikTok, dont Instagram. D'ailleurs, je sais pas si tu m'as déjà vu sur TikTok, si tu es sur TikTok, tout dépend de l'âge que tu as et la permission que tu as d'être sur les réseaux sociaux. Et ce que je faisais, c'est que j'écrivais un chapitre par jour. Donc, à tous les jours, j'écrivais un chapitre de cette histoire-là que je mettais en ligne sur Internet. Et après, j'étais en direct. Tous les jours sur Instagram, on était genre des centaines de jeunes ensemble. On se parlait du chapitre de la veille. On parlait du chapitre qui s'en venait. Puis quand je finissais le live, je mettais le chapitre en ligne, puis on a fait comme ça. Fait que c'est comme ça que l'après a été écrit. Qu'est-ce que je vais dire? Sans recul, parce que j'écrivais à chaque jour, sans maison d'édition, c'était vraiment là, c'était écrit comme ça. C'est presque un roman à 1000 mains, là. Tu as eu des co-auteurs, finalement, vous avez écrit en groupe? Ce qui était le fun, c'était d'avoir une réaction directe. Ce qui était le fun, c'est que les jeunes ont tellement envoyé de dessins aussi. Ils illustraient les personnages à la main, via une application sur l'iPad, via des Sims. Ils faisaient des Sims avec les ils m'envoyaient ça. C'était, honnêtement, là, ça a été un moment. Ce livre-là va toujours avoir une place particulière parce que, imagine, c'est écrit dans un contexte complètement différent. Particulier. Et quand la pandémie, en fait, mais là, moi, moi, j'avais écrit ça, ma maison d'édition me rappelle, puis elle fait, OK, là, on sent que ça se stabilise un peu. Donc, on serait prête pour que tu écrives ton livre Fab. Puis moi, j'ai fait, tu sais quoi? J'ai écrit un autre livre avant. Puis je me rappelle, ma directrice littéraire était là. Hein? J'ai écrit un autre livre. J'ai écrit un autre livre, puis là, j'y présente l'après. L'après, c'est l'histoire d'un virus, tout ça. Et donc, tout de suite, elle fait, elle est intéressée, tout ça. Donc là, il a fallu que je retire, évidemment, les chapitres d'Internet. Et on a fait une direction littéraire, puis donc, on s'est arrangé pour le faire. Mais là, je te le présente comment, ça c'est comme les coulisses de l'histoire. Ça me donne envie de te présenter quand même un peu l'histoire, parce que oui, c'est l'histoire d'un virus qui tue tous les adultes de la planète, mais attends, là, ça c'est ma série Netflix que j'appelle. Tu sais, quand je présente mes livres, ça veut pas dire sur Netflix, c'est pas une histoire qui est sur Netflix. Et si c'était un livre qui avait à se transposer sur une chaîne, ça serait ma série Netflix. Donc je te présente, c'est quand même clair, hein? Je te présente Sky ici. Donc, Sky, qui a 12 ans, elle a une grande sœur qui s'appelle Marie, qui a 14 ans. Elle a une petite sœur qui s'appelle Charlie, qui a 6 ans. Et quand tous les adultes sont parus, elles se sont alliées avec leurs voisins, Karim et Naïm, qui ont 14 et 10 ans. Puis ensemble, ils ont fait un clan, en fait, 5 jeunes pour survivre. Parce que là, il n'y a plus d'été, il faut se nourrir, le froid arrive, on est là-dedans. Si tu vois un peu dans les lunettes, là, je rappelle, il y a comme d'autres personnages qui sont là. Ah ouais. C'est-à-dire que Sky, elle doit affronter une autre gang. En fait, la gang menée par Vincent. Puis Vincent, lui, a fait une gang avec sa cousine, c'était l'ami Jules, Océane et Samy. Et eux, ils ont pris le contrôle de l'épicerie sur le territoire, mais surtout l'entrepôt d'épicerie ou le restant de nourriture, si tu veux, qui est encore viable. Puis Vincent et Sky, là, ils se confondent puis ça va pas super bien ensemble. D'ailleurs, Vincent, il ne sait pas où Sky habite et c'est vraiment fou. Il est comme, mais où est Sky, tu vois?
Elle, ce qu'elle fait, parce qu'elle, elle fait du parcours. Je veux dire, elle grimpe partout, elle fait de l'escalade, elle est super rapide, vraiment athlétique, génial. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'infiltre dans les tri, elle réussit à voler de la nourriture et elle ramène ça à la maison. Le problème, c'est qu'elle est un peu baveuse. Parce qu'à chaque fois qu'elle va voler, elle laisse toujours une petite note de papier sur laquelle elle marque Sky 0, Sky 1, Vincent 0. Puis Vincent, il trouve ça, puis ça l'enrage. Alors, l'histoire commence, je te ramène. L'histoire commence au moment où, ah oui, ça, là, c'est pas quelqu'un qui a 5 ans. Donc, je te le dire, c'est comme, c'est vraiment, c'est ado, là. On est comme 12 ans et plus. L'histoire commence. Vincent tombe sur Skype, puis elle vient de voler de la nourriture. Ils sont face à face, dans une allée. Sauf que lui, ce qu'il vient de voir quand il tombe face à face avec elle, c'est qu'elle, elle vient de tuer son chien à lui. Fait que, elle part en courant. Lui part en courant après elle. Elle réussit à se sauver, sauf que de son sac à dos à elle tombe une carte d'identité avec son adresse. Et là, maintenant, Vincent sait où la retrouver. Ça commence comme ça. Et je ne peux pas t'en dire plus. Là, je te Ça, c'est la bande-annonce, là. Tu viens nous faire la bande-annonce pour qu'on ait envie de lire. Ben là, c'est ça que j'allais demander, là. Est-ce que là, les enseignants vont le voir, là? Mais si tu as envie de lire la suite de cette histoire, lève la main dans les airs! Moi, je la connais, la suite, puis je te le dis. Ça, c'est un livre que tu ne lis pas pour te calmer. À chaque fois que tu lis, tu fais comme je le sais, c'est moi qui l'ai écrit. Hein? Fait que c'est ça. C'est même que ça se passe, t'es sur le bout de ta chaise, tu capotes bien raide. Et ça, c'est une trilogie. Alors, ici, le tome et tu as le tome 3. Puis avoue que les pages couverture sont belles aussi. Ça aussi, c'est comme une autre affaire. C'est pas moi qui illustre, mais voilà. Fait que c'est l'après. C'est ma série. Maintenant, je vais te présenter ma série Disney+, que j'appelle. C'est ma série Fab, que j'ai écrit après l'après. Après l'après. Oh! OK, bon. Fab. C'est l'histoire de Fab. Qui, en fait, elle est en 6e année. J'ai vu, tu avais, entre autres, la classe de François, il y avait d'autres classes de Marie-Pierre aussi, je pense, en 6e année. Donc, elle est comme toi. Elle va entrer au secondaire, puis c'est la stress holy macaroni and cheese of Swiss. Est-ce qu'elle va être capable, dans une école secondaire, d'ouvrir son cadenas? Elle va-tu se perdre dans l'école? Elle va-tu avoir trop de devoirs? C'est bien les affaires qu'elle L'histoire commence, puis elle a 2 mères, et ses mères se séparent. Puis il y en a une qui va vivre à Rouyn-Noranda en Abitibi. Abitibi represent. D'autres vivent à Rimouski, dans le bas du fleuve. On avait aussi du monde de Rimouski. Represent! Et là, ça, c'est 12 heures de route pour aller d'une place à l'autre. Et les de faire, mais ma chérie, c'est pas grave, tu vas aller faire 6 mois à une place. Après ça, tu vas vivre 6 mois à l'autre place. Et après ça, tu vas choisir où tu vas aller vivre. Comme, what? Que Fab, tu sais, je veux dire, avoue que c'est chiant. Ouais, c'est vraiment chiant. Mais Fab, elle a pas le choix. Qu'est-ce qu'elle fasse? Fait qu'on la suit ici. 6 mois à Rouyn-Noranda. Elle arrive là, elle connaît pas personne, nouvelle école, pas d'amis. Et la seule place qui reste dans le programme scolaire, c'est le programme d'improvisation, d'où son chandail d'improvisation sur elle. Mais elle n'aurait jamais fait de toute sa vie entière. Là. Elle s'arrêtait, parler devant les gens, et tu fous. Fait que là, ça fait beaucoup de choses pour Fab. Elle va vivre beaucoup d'émotions, de situations. Ça va être vraiment quelque chose qui va être assez intense. Donc voilà. Et Fab, c'est aussi une suite. Je te présente le Fab 1. Maintenant, je te présente le Fab 2, ladies and gentlemen. Alors, tu vois que dans le Fab 2, elle a changé d'attitude. Elle est beaucoup plus sûre d'elle. Mais si on la suit à Rimouski, elle va aller à l'école Saint-Jean de Rimouski. D'ailleurs, à Rouyn-Noranda, elle va aller à l'école d'Iberville. Je le dis pour ceux qui sont là et qui connaissent peut-être ces écoles. Et mais tout est à recommencer. Elle connaît pas personne. Encore une fois, pas d'amis. Et là, elle arrive en plein milieu de l'année scolaire. Puis ça, c'est aussi une autre particularité quand tu arrives puis que tout le monde en classe ils se connaissent. Et là, le tome 3 de Fab. Voici le tome 3. Où là, on est durant l'été. Et elle va faire son choix. Elle a vécu 6 mois à une place, vécu 6 mois à l'autre. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle choisisse où elle va aller passer l'année scolaire complète. Et je suis en train de terminer là, le tome 4 de Fab qui va sortir au printemps 2024. Holy macaroni and cheese. Elle va être rendue en secondaire 2. Puis Fab, c'est mon souhait de la rendre vraiment jusqu'en secondaire 5. Fait, contrairement à après qui est une trilogie, Fab, c'est une suite qui va continuer d'avoir lieu là, jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin du secondaire, probablement. Fait que ce qui fait que si tu es en 6e année et tu commences à lire maintenant, tu as le même âge que Fab,
Si tu continues à suivre, tu vas finir de lire et tu vas avoir la même âge secondaire. Ce serait malade. Ce serait malade, ça. Bon, tu vois, j'ai perdu dans mes pensées. Donc là, j'ai remarqué, j'ai vu, je sais pas si on peut, j'ai vu qu'il y avait une option sondage. Moi, j'ai arrêté de faire des niaiseries. Oui. Tu vois, ah oui, je l'ai. OK, attends. Oui, on peut faire un sondage en même temps si tu veux. Ben oui, c'est ça que je fais parce que moi, je veux savoir si c'est ma série Netflix ou ma série Fab que tu lirais en premier. Genre, c'est ma série Fab. Tu vois? Fait que là, tu vois, comme je fais multitask, j'écris, je fais ça. Et j'écris en même temps, puis je te Là, pour les enseignants, il va falloir poser les questions à vos élèves à main levée, puis vous allez répondre le sondage. On va y aller prorata. Puis pendant que tu fais ça, Émilie, ce que j'entends, c'est que tu te sers beaucoup de tes expériences de vie, tes expériences personnelles. Là, on parle de l'impro, les questions de tes enfants, toi, ce que tu vis. Tes livres sont nourris, en fait, beaucoup à partir de tes expériences. Oh, c'est fab. Oh non, attends. Le temps que tu répondes, on va peut-être avoir une réponse qui se fixe. Ben, oh my lord, Nazardol. Là, ce que j'aime aussi, c'est que Marie-Ève est à l'école Saint-Jean de Rimouski. Écoute, Marie-Ève, j'ai pas pu y aller cette année au Salon du livre de Rimouski. L'année prochaine, je l'ai mis dans mon agenda parce que je veux y aller. J'aimerais tellement ça aller. J'aimerais tellement pouvoir visiter. Marie-Ève, si t'es encore là, l'année prochaine, est-ce que je pourrais y aller? J'aimerais ça aller visiter l'école Saint-Jean parce que moi, je parle de la salle multi. Je parle de, tu sais, comme il y a beaucoup d'affaires que je parle, que j'ai vu un peu, que des gens m'ont parlé, mais je l'ai pas vu de mes yeux vus, puis j'aimerais vraiment ça. Bref, invitation à lancer. Est-ce que le sondage est en train de continuer? La presse, 70%. Oui, il a l'air quand même assez fixe, là. Il a l'air fixe, hein? Fait que là, macaroni, fait que les élèves ont été directs pour l'après. En premier, quand même, puis après ça, Fab, parce que vous allez lire les deux. Même, je pense que c'est ça, le deal. Moi, là, c'est deux. Il y en a un en premier, je commence. Fait que attention, j'interromps et voilà. On a des Netflix dans la gang. On a des Netflix dans la gang. Mais tu sais quoi? Je te comprends tout à fait. Puis là, je vais te présenter mon autre série de livres, quand même. Celle-là, ben, en fait, j'en ai deux autres. Celle-là qui est tu sais, tout dépendant de l'âge que tu as, il est peut-être pour un peu plus jeune que toi, mais, je dis mais, puis, je sais pas comment dire. Mettons les Simpsons. Tu connais l'émission Les Simpsons? Tu sais, Bart Simpson a 8 ans, mais on regarde Bart Simpson. Fait qu'il faut pas que tu te fies toujours à l'âge du personnage. Je pense que tu peux te fier à l'histoire. Alors, attention, je te présente Myriam! Fait que tu vois que Myriam est quand même différente dans le look, mais aussi différente à l'intérieur parce que les pages, l'écriture est un peu plus grande, puis tout ça. Et ça, c'est parfait. Puis il y a des images de temps en temps. Carte sociale, tranche quand même. Si tu es dyslexique, si tu as une dyslexie, ça va t'aider parce que c'est un peu plus espacé, les lettres sont plus grandes et ça, pour vrai, ça fait toute une différence pour le mal de tête ou essayer de suivre. Et l'histoire n'est pas infantilisante. Fait que ça, c'est le fun au moins. Fait que, dans le sens que t'auras pas l'impression de lire quelque chose qui est plus bébé que ton âge. Toi, tu peux le lire quand même. Et donc, Myriam, il y a plusieurs tons. Je te les montre tout de suite. Mais ce n'est pas une suite. Contrairement aux autres, tu peux lire lui, tu peux lire lui, tu peux lire lui, tu lis dans l'ordre que tu veux, ça dérange pas. C'est toujours la même page, mais les histoires se terminent d'un livre à l'autre. Et Myriam, c'est l'histoire de Myriam, qui a 4 frères et sœurs. What? 4 frères et sœurs. Elle est poignée au milieu, en sandwich, comme ça. Et Myriam, en fait, c'est la seule de sa famille qui porte des lunettes. C'est la seule de sa famille gauche. Hein? Et c'est la seule de sa famille qui a un nom que tout le monde se trompe parce que tout le monde l'appelle Myriam. Et non Myriam. Et ça la fait. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle est fâchée? À chaque fois qu'elle est fâchée, elle dit What the Écoute. Là, t'es mieux de rire à ce que je viens de dire dans ta classe. Puis à chaque fois qu'elle dit ça, sa mère, elle fait pardon. Puis elle fait non, pas what. Non. Elle fait what comme de la what, de fleurs. Bon, elle essaie de sortir, mais c'est pas toujours facile. Dans ce tome-là, elle découvre qu'elle est bonne au hockey. Elle le savait avant, elle est bonne. Quand je dis bonne, elle est bonne comme genre Ligue nationale bonne, OK? Puis là, elle supplie ses parents. Elle fait est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, montrer comment on fait pour. Non, voilà. Elle dit est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, jouer au hockey? J'aimerais ça. Là, ses parents, comment on a 5 enfants? Ça arrivera pas, là, on n'a pas le temps. Elle a fait je vais le faire pareil. Fait que, tu sais, Myriam, tu vas découvrir rapidement, même dans les 2 autres livres, qu'elle a jamais les bonnes idées. Elle fait toujours à sa tête. Elle prend ses décisions.
c'est pas une mauvaise intention, c'est juste qu'elle est persévérante, elle est déterminée, puis elle est drôle. Faut que tu aies un sens de l'humour pour lire ça, parce que sinon, c'est comme. Il n'y a rien Fait qui que là, je vais te l'arrête. montrer. Il n'y a rien qui l'arrête, Il y a mais elle est un peu rien qui l'arrête. gaffeuse ou. Tu sais, tu dis. Non, elle est pas gaffeuse. C'est juste qu'elle prend pas les bonnes décisions. Les- Dans le sens que. C'est comme si tu vas dans la mauvaise direction, puis mais elle va. OK. C'est sûr que ça crée des. Fait que là, dans celui-là, c'est le hockey. Dans le deuxième, écoute, ses parents ont loué un chalet de luxe, mais de luxe. Là. Genre, il y a jeux vidéo, d'escalade, spa, table de ping-pong. Tu sais, genre, ça fait comme, oui, je vais aller vivre toute ma vie. C'est pour vous, c'est sûr. Mais, juste avant de partir, le propriétaire appelle, puis, hey, fait une erreur. On l'avait loué le chalet en même temps à une autre famille. Vous pouvez pas y aller. Puis elle a fait, je vais y aller pareil. Tu vois ce que je veux dire? À 15 semaines, voilà. Et celui-là, je n'ai qu'à lire le titre, souvent ça fait toute la différence, c'est Myriam aurait pu faire de grandes choses, mais elle a pété. Elle était à la bibliothèque, ça c'est un sombre jour de son existence. Elle était à la bibliothèque avec la classe au complet et c'était silence total et elle a lâché le pet, mais le pet, le plus sonore et puant, genre mélange brocoli et pourri, tu vois. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ça? Écoute, elle a décidé, elle, d'inventer une machine de voyager dans le temps pour reculer et essayer d'effacer le mouvement. Là, je ne peux pas te le dire, là, mais il faut que tu prennes des décisions puis que tu le lises. Mais voilà. Est-ce que Myriam est inspirée d'un de tes enfants aussi? Ou de vécu que vous avez dans la famille? Oui. J'ai ma fille, à moi, ma troisième, elle est exactement comme ça. C'est la seule de notre famille qui porte des lunettes. C'est la seule qui est gauchère. Elle a comme beaucoup de ressemblances avec Myriam. Et c'est ce que j'ai dit. Je vais t'écrire un livre, puis tu vas m'inspirer de toi. Fait que là, j'ai envie de repartir un autre sondage, savoir lequel des Myriam tu lirais en premier. Fait que là, tu vois, je t'écris Myriam qui Myriam Chalet. Puis Myriam Pet. C'est intéressant parce que pendant que tu fais ton sondage, ce que j'entends dans ce que tu nous expliques aussi, c'est que tu t'intéresses à donner des personnages qui sont un petit peu différents des fois ou à parler de la diversité. Complètement. Ah oui, parce que, ben oui, ça, tu n'intègres pas des stéréotypes. Là, tu vas chercher des personnages avec des caractères dans lesquels on peut vraiment s'identifier et parler de tout ce qu'on vit dans la vie. Totalement. Myriam, elle est métissée. Son père est noir, sa mère est blanche. Elle est métissée. C'est important pour moi parce que moi, mon chum, il est noir. Mes enfants sont métissés. Je suis blanche. Et mes enfants, ils se voyaient. Fab, c'est la même chose. Fab aussi, elle a deux mamans, une noire, une blanche. C'est important pour moi d'amener cette diversité-là. Après, là, il y a tellement de personnages que c'est sûr. Tu sais, je veux dire, il y a plusieurs gangs qui vont se mêler, mais chaque personnage a sa particularité. Je m'ennuie de jeu beaucoup d'ailleurs. Et effectivement, j'apporte cette diversité. Oh mon Dieu, le Myriam Chalet semble avoir la cote plus que les autres. Attends, voilà. Alors effectivement, donc vous liriez en premier Myriam Chalet, ensuite ce serait le Myriam qui pète et ensuite le Myriam hockey. C'est un excellent choix. C'est un excellent choix. Bravo tout le monde d'avoir été dedans. Et le dernier, non, le moindre, c'est Morane adore parler. Tu vois, il y a beaucoup de hauts. Je suis vraiment contente parce que hier, j'ai appris qu'il est finaliste au prix libraire du Québec pour Macaroni and Cheese. Oui! Puis Myriam, là, Morane, on va se dire, c'est quand même un livre là qui est comme un lecteur un peu plus jeune. Là. Fait que si tu as des petits frères, des petites sœurs, c'est le temps de dire ah ouais, va lire ça. Sûrement. C'est l'histoire d'une petite fille qui parle tout le temps, j'ai un bon moment, puis elle fait toujours dire, elle a des nouveaux professeurs dans sa classe, puis elle est convaincue que chaque professeur part parce qu'elle parle trop. Ça la rend vraiment triste. Tant qu'elle rencontre une nouvelle enseignante qui va arriver, puis elle va changer sa vie. Elle va, au lieu de lui dire que c'est pas une bonne affaire, elle va lui dire non, c'est une bonne affaire, puis elle va vraiment changer le cours de sa vie. Ça aussi, c'est inspiré. Je sais pas si tu as remarqué. Je parle beaucoup. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que c'est inspiré de ta vie, ça, quand tu étais petite? Est-ce qu'on te disait, Émilie, tu parles trop, arrête? Tout le temps. On me dit, Émilie, tu parles trop, c'est jamais le moment, c'est jamais le bon moment. C'est pour ça que beaucoup d'impro aussi. J'ai aussi inspiré d'une fille que j'ai rencontrée dans un salon de livre qui s'appelle Morane. Donc, c'est le fun parce que mes livres sont, tu sais, mon livre Fab s'est inspiré de mon parcours en tant qu'improvisatrice, mais aussi de ma plus vieille qui avait peur de rentrer au secondaire à ce moment-là. Myriam s'est inspirée de ma troisième enfant. Après ça, l'après, c'est inspiré de la pandémie, de tous les jeunes qui avaient, tu sais, en même temps autour, puis tout ça. Puis Morane de moi quand il était petite. Fait que pour vrai,
c'est vraiment, moi, mon inspiration vient beaucoup de choses, de choses autour de moi, de choses que je. Marie-Ève vient de pour les élèves qui sont avec nous, puis qui auraient des intérêts, ils pourraient se baser, s'ils ont envie s'essayer à l'écriture, ben oui. baser sur leur vie, leurs émotions. Tu sais, j'entendais tantôt que tu disais que ça t'avait permis de canaliser tes émotions, de dire Absolument. des choses que tu n'osais pas nécessairement exprimer, de mettre en perspective ou de dédramatiser avec l'humour aussi, parfois. Complètement. Tu l'as beaucoup vécu. Puis on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extraverti ou d'avoir fait de l'impro, du théâtre, que pour pouvoir se mettre à l'écriture. Toi, ça a été comme... vraiment pas. T'as dit oui à des choses qui sont arrivées dans la vie, puis ça t'a amené là, mais on peut très bien écrire, faire des petits bouts dans son coin, parler de son vécu. Est-ce que tu as des stratégies? Complètement, puis je veux dire... Ben, moi, longtemps, j'ai écrit mon intime aussi, tu sais, que c'était juste pour moi, là. T'es pas obligé d'écrire pour que les autres te lisent non plus, tu sais, ça, je trouve que c'est important de le dire. Et je vais parler un peu de comment m'écrire processus, mais en attendant, si les classes, en même temps, vous avez des questions, parce qu'on va s'approcher vraiment de la fin, fait que si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat, je vais pouvoir répondre à une ou deux questions, j'imagine. Je vais quand même dire, moi, je trouve que l'écriture, on n'est pas obligé d'écrire pour que ça soit lu non plus, par d'autres, je veux dire. C'est moi, encore à ce jour, j'ai des cahiers ou qui sont comme des journaux intimes où c'est juste pour me déposer, pour me faire du bien. C'est pas toujours dans un but d'avoir un objectif. Des fois, écrire un objectif, mais des fois, écrire, c'est juste écrire, là, comme dessiner, comme jouer de la musique. C'est pas tout le temps, c'est vraiment léger, puis c'est le fun. Moi, ce que j'aime, c'est souvent penser à un élément déclencheur ou penser à une finale. Souvent, c'est ça qui va me venir dans les histoires. L'après, c'est un déclencheur. Je savais pas où ça allait aller. J'ai commencé avec un déclencheur, puis après ça, j'ai commencé à extrapoler. Mais des fois, je connais la fin. Ah ouais, ça va finir comme ça. Puis là, je recule. Puis là, je fais, mais ça a commencé où? Puis ça a commencé comment cette histoire-là si moi, je sais que c'est fini comme ça. C'est même que je vais commencer mes histoires. C'est comme Fab. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que je me mets dans les souliers pour écrire Fab ou quand j'écris sur un autre projet, il faut que je me remette. Ça me prend un temps aussi pour me remettre et dire OK, on est où, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, quel personnage, comment ils réagissent. C'est parce que les univers sont pas comme Myriam puis Fab, c'est pas les mêmes personnages non plus. C'est un peu comme si tu retrouvais des vieux amis que tu n'avais pas vus depuis longtemps, puis là, hop, oui, tu rediscutes et tu te remets dans la vie, dans l'univers de l'autre. Exact. Puis souvent, de l'extérieur, on va souvent penser que je travaille pas. Parce que souvent, je vais réfléchir en jouant à des jeux vidéo. Puis là, de l'extérieur, mes enfants vont pas, mais là, tu joues à des jeux vidéo, hein? Puis je fais comme non, je suis en train de travailler, puis je sais que ça a l'air bizarre. Mais c'est comme si mon cerveau a besoin de faire quelque chose consciemment, puis que mon inconscient, je suis en train de réfléchir à une question quand même, à faire comme ah oui, mais comment ça se pourrait, qu'est-ce qui arriverait, non. Fait que, mais tu sais, sinon, grosso modo, je vais faire toujours un plan. Jamais je ne vais écrire un livre sans avoir fait de plan d'abord. Parce que tu peux te tromper à un moment donné, puis là, il va falloir que tu effaces tout. Puis là, ça fait tellement longtemps d'effacer vraiment beaucoup, beaucoup de mots. Fait que moi, je préfère travailler des plans. Je vais travailler plus longtemps mes plans avant de commencer à écrire, mais quand je commence à écrire, ça va aller vite, même si on rajoute de temps, mais je travaille toujours avec un plan, un élément déclencheur, une finalité. Moi, c'est comme ça que je travaille. Fait que là, François, il y a Laurence dans ta classe qui demande si j'ai eu de la difficulté à trouver une maison d'édition pour mes petits projets. Je vais être vraiment honnête, j'ai été très chanceuse. Parce que tu m'appelles mon premier livre, ma tribu, c'est quelqu'un qui est venu me chercher et qui m'a dit est-ce que tu aurais un livre pour nous? Tu sais, j'ai pas envoyé rien, j'ai dit oui. Puis c'est cette même maison d'édition-là qui m'a dit est-ce que tu aimerais écrire du jeunesse? Donc, j'ai écrit Fab et l'après avec eux. Quand j'ai eu l'idée de Myriam, j'en ai parlé à ma maison d'édition, mais eux, dans cette maison d'édition-là, ne faisaient pas, tu sais, ils faisaient vraiment comme vieux, puis pas tant un peu plus jeune. Fait que là, ils ne pouvaient pas le publier, ce livre-là. Fait que là, j'ai été voir d'autres maisons d'édition. Puis, écoute, j'ai parlé avec quelques maisons d'édition. Puis, il y en a une qui m'a dit, oui, ça nous intéresse beaucoup. Puis tout ça. Fait que là, j'ai pu faire mon à cette maison d'édition-là. Puis, une autre maison d'édition avec qui j'avais parlé pour le projet de Myriam, mais que ça ne marchait pas pour Myriam, m'a réécrit plus tard. Puis, elle fait ça, parce que c'est un autre projet. J'ai présenté en ce moment, j'ai 3 maisons d'édition. Puis je vais en avoir d'autres aussi parce que j'ai d'autres projets ailleurs. Je trouve ça vraiment chouette parce que chaque maison d'édition a quand même aussi des livres différents. Puis c'est le fun pour une créatrice comme moi de voir mes livres dans des univers différents et dans des maisons d'édition différentes. Puis aussi, j'aime ça, rencontrer plein de gens, puis j'aime travailler avec plein de gens différents. Donc, pour moi, ça n'a pas été
difficile en tant que tel. Je sais que pour d'autres personnes, c'est envoyer des manuscrits, attendre, croiser les doigts, se faire dire non, se faire dire oui. Moi, j'ai été extrêmement privilégiée de pouvoir rentrer comme ça. Puis maintenant, ben, parce que j'ai écrit plusieurs livres, de pouvoir aller voir, dire, hey, j'ai peut-être un projet, peut-être ça. Puis les maisons d'édition, je pense c'est comme là, ils reconnaissent mon travail. Fait que c'est comme, c'est différent. C'est très. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au départ aussi, c'était pas nécessairement quelque chose que tu pensais faire, mais t'as beaucoup, t'as appliqué le principe d'impro de dire oui, et t'as sauté dans les propositions qu'on t'a données. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être envie qu'on partage aux élèves aussi, de, tu sais, foncer, dire Absolument. oui à des propositions, même si vous n'êtes pas sûr que vous savez pas. Puis là, justement, on a une question sur les nouveaux livres. Est-ce que tu as des nouveaux livres, des nouveaux choix, des nouveaux sujets, d'autres thèmes? Fait à quoi est-ce que tu vas dire oui et prochainement? Absolument. J'ai déjà les projets qui sont pour 2024-2025. Là, c'est que ma plus vieille a inspiré Fab, puis ma troisième a inspiré Myriam. Fait que moi, j'ai 2 autres enfants. Là, mes 2 autres enfants, ils ont fait comme... puis nous, on va aller... Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que j'avais en tête d'écrire des livres qui allaient être inspirés de mes enfants. Fait que le prochain qui va s'écrire, ça va être un livre inspiré de mon fils. Et mon fils qui a beaucoup de difficultés à l'école, qui a beaucoup de difficultés parce qu'il y a une dyslexie, une dysorthographie, une dyspraxie, un TDAH, une hypersensibilité. Donc, les défis sont grands avec lui pour les apprentissages, autant qu'il y a des forces puis que c'est vraiment le fun, mais le scolaire reste difficile. Et donc, mon livre va être inspiré de lui. J'ai créé un personnage où j'ai vraiment inspiré. Tu sais, mes personnages sont inspirés, c'est pas non plus collé, c'est comme ça reste inspiré. D'un jeune que ça va être difficile à l'école, qui va décrocher, puis qui va l'amener un parcours qu'il n'aurait pas vu, puis sa mère aussi. Fait qu'il y a aussi la relation mère-fils, puis la relation avec l'école, le scolaire, quand tu ne fites pas dans le mur, quand tu sens que tu n'as pas ta... Est-ce que tu perds ta valeur complètement en tant qu'humain ou est-ce que tu... Tu sais, il y a tous ces questionnements-là. Fait que ça, j'ai bien hâte. Et après ça, pour ma dernière, probablement que je vais aller dans un projet BD. Elle, je la vois en bande dessinée. Une chose à la fois, mais c'est ça qui s'en vient. Donc, ça va être des thèmes qui vont ressembler à ça. Là, je lis François. Le salon du livre. Ça, c'est parce que ce qu'il faut, là, la réponse est non, François, puis je compte sur toi, s'il te plaît, retenir. Parce que l'année passée, au salon du livre, j'ai donné une animation avec les ados. Puis j'avais mon stand de dédicace qui était à l'autre bout du livre. Puis j'ai dit aux ados, hey, on va finir ça de même. Je dis 1, 2, 3, go, je pars à courir, vous courez après moi, ça va faire comme wow, comme c'était fou, puis on se rend à mon stand. Mais moi, je n'avais jamais calculé la longueur, la distance entre ça et ça. Fait que là, moi, je commence à courir, puis tu sais, je me donne, là, et j'ai croisé François sur mon en me disant, puis tu sais, les jeunes, ils courent plus vite que moi, là. Fait qu'il était comme un peu vite, madame. Puis moi, j'étais comme, j'étais essoufflée, mais raide. C'était le running guy avec François, plus jamais. Je vois. Mais si c'est proche, je pourrais, par exemple. Mais c'est loin, ça se peut pas. Ceci dit, le Salon du livre débute la semaine prochaine et tu y seras, tu auras des activités et il y aura aussi un kiosque de Ago on lit. Donc, si avec des élèves, vous venez au Salon du livre de Montréal, ben venez nous voir au salon. Venez voir Émilie, venez voir le kiosque Ago on lit. Passez entre les deux, venez vous promener. Absolument. Moi, je suis heureux de vous rencontrer. Tous les jours, mercredi au dimanche, je vais être là. Venez. Puis les profs, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un nouveau projet sur Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez Patreon ou Patreon, comment vous... pour vous puis vos élèves, vous pourrez venir voir Émilie Ouellet, vous chercher. C'est vraiment des capsules puis des choses que je fais sur l'écriture, le processus d'écriture. Et je suis en train d'écrire un livre. Je suis vraiment au tout début, là, il n'est pas écrit encore. Je suis dans toute la réflexion, puis je vous montre vraiment ce processus-là de A à Z. Et ça va se retrouver exclusivement sur Patreon de A à Z. Donc, je mentionnais d'ailleurs en ouverture que sur la page Prel, on a la rediffusion du webinaire pour ceux et celles qui veulent et qu'en dessous du webinaire, il y a plein des liens. Patreon, entre autres, y est. Donc, si vous voulez facilement trouver tous les sites autour d'Émilie, toutes ses offres, n'hésitez pas à vous rendre là. Ça s'appelle notre petit espace Webi+. Et pour tous les gens qui se sont inscrits à notre webinaire, justement, dans les 2 prochains jours, vous allez recevoir un courriel avec l'info, où vous rendre, le lien pour revoir, le lien pour trouver le Webi+. Donc, gardez ça pas loin, ça peut toujours être pratique. Voilà. Merci beaucoup. Mon Dieu, le temps passe vite.
Oui, J'espère que tu t'es pas endormi. Là, dans ta classe, ceux qui sont là puis qui nous regardent là, qu'on se laisse, là, puis tout ça, là, je vais t'entendre te refaire un petit 1, 2, 3 go, puis tu vas faire comme wouhou, t'applaudis, là, comme pour que François il regrette d'être professeur. OK, ça? Et toutes les autres aussi. Attention, t'es j'espère prête? qu'en tout cas, ça aura donné le goût de lire tous tes livres parce que moi, ça m'a donné le goût en tout cas. Puis peut-être aussi qu'on aura à un moment donné des livres écrits par les élèves, par des classes, des belles surprises. Ça serait Ça malade. serait génial. Je sais que tu donnes aussi des ateliers d'écriture. Absolument, je donne des ateliers écoles. d'écriture, j'y vais. Finalement, Fait que tout là, le attends, monde mais on peut veut juste que écrire. les élèves applaudissent avant qu'on parte, là. On Oui. part pas tout de suite, là. Je veux juste que vous applaudissez Oui. pour faire regretter vos profs, là, pour faire du bruit, là. Attends. 1, 2, 3, go, tu applaudis! Ouais! Là, je me dis, les profs sont comme, mais quelle idée! Mais ça me paraît, tu vois. OK, voilà. Mais oui, absolument. Écrivez, allez-y, allez lire des livres, essayez des nouvelles affaires. Il y a, tu sais, pour vrai, c'est là pour, c'est fait pour avoir du fun. Moi, j'ai des livres là, en mangeant du popcorn. Souvent, je me fais, tu sais, comme, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ça soit le fun, ça soit beau, écrit, vraiment. Pour toi, pour les autres, en défi, pas de défi. Juste que ça passe par la vie, parce que il y a rien, il y a beaucoup de choses, c'est pas ça, je ne vais pas te mentir. Mais un livre, le fun, c'est que ça suit ton rythme. C'est toi qui le lis, c'est toi qui écris, c'est ton propre rythme et tu peux vivre toutes les émotions que tu veux. Fait que, pour vrai, c'est cool. Avec ton imagination, on a parlé d'imagination aussi, c'est toi qui crées le décor, les personnages, tu fais intervenir ce que tu veux. Puis si tu n'as pas encore trouvé ce que t'aimes, ben c'est pour ça qu'il y a justement les pastilles à Gonly avec les sélections. Exact. Pour te guider un peu parce que des fois, tu n'as peut-être juste pas encore trouvé le style de lecture, le type de livre. Tu sais, quand on dit livre, ça fait des BD, des mangas, des magazines, des romans graphiques. Écoute, c'est pas ce qui manque pour trouver le plaisir et ses intérêts face à la lecture. Exact. Hey, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Émilie. Alors, on a légèrement dépassé, mais merci à vous tous d'avoir été avec nous. Oui. On était partis, nous. Oui, absolument. On aurait été là jusqu'à minuit. Oui. Non, mais merci infiniment d'avoir écouté. Si jamais vous avez d'autres questions, venez me voir sur mes réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir. On va la prochaine avec Agoli, avec tout le monde. Allez là-dessus, c'est le fun. Il y a des bons outils et tout. Puis merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ben, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. On se dit à très bientôt au Salon du Livre alors. Et puis, ben, pour ceux qui sont à travers le Québec, à très, très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne fin de journée. Bye! Merci.